On parle d'agilité dans les projets IT depuis 25 ans, même si ces principes préexistaient dans quelques proto-méthodologies comme le RAD ou le modèle en spirale. Mais pour les ETI, c'est maintenant que ça se passe, en face du grand saut que doivent réaliser ces entreprises de taille intermédiaire. Frédéric Charles, directeur de la stratégie digitale et innovation de Suez Smart Solutions, et Boris Poderous, DSI du groupe Stern, ont partagé leurs meilleures pratiques avec les participants de Ready for IT Monaco le 20 mai 2025. Ce débat était animé par Mélanie Bénard-Crozin, rédactrice en chef de SED, Sécurité et Défense Magazine. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Le sujet du jour, l'agilité dans les ETI avec Frédéric Charles et Boris Poderous à Ready for IT à Monaco, qui s'est tenu du 20 au 22 mai 2025. On remarquera le plus d'agilité dans le titre de cette conférence, et ce plus est justifié. Une ETI, c'est un peu l'avantage de la grande entreprise combiné à celui de la start-up, ou l'inconvénient selon le point de vue. Bref, une ETI navigue à vue dans l'incertitude et l'agilité dans le SI est une obligation. C'est ce que nous ont expliqué les deux intervenants de la table ronde de Ready for IT 2025, dédiée à l'agilité dans la refonte des systèmes d'information. Boris Poderous est DSI du groupe Stern, un acteur majeur de la logistique premium bas carbone en Europe, dont l'offre de services urgents à forte valeur ajoutée, planifiée ou à la demande, s'adapte au métier et à la criticité de chaque situation, je cite le site du groupe Stern. Le groupe a beaucoup cru ces dernières années, à la fois organiquement et par croissance externe. D'un point de vue de l'IT, cela a créé de gros enjeux, car il y a beaucoup d'obsolescence dans les logiciels métiers. Il a donc fallu digérer la croissance tout en pensant le SI brique par brique, a expliqué le DSI. Un challenge important, car les clients demandent du sur-mesure et que la société est fortement challengée sur les aspects cyber, a-t-il ajouté. La supply chain a beaucoup été attaquée depuis la guerre en Ukraine et depuis, c'est un défi quasi quotidien. Un groupe qui s'est aussi construit avec des LBO, Leverage Buyouts, avec des, je cite, des actionnaires qui changent au fil du temps, ce qui a constitué un défi supplémentaire. Heureusement, le responsable IT a pu, au début du LBO, s'inspirer de la vision du patron et transposer cette vision business en IT, ce qui était plus facile. On réussit mieux, nous dit-il, en découpant un grand projet en petits pas ambitieux. Frédéric Charles, directeur de la stratégie digitale et innovation de Suez Smart Solutions, est revenu sur les critères qui font une ETI. La caractéristique type d'une ETI est d'être en croissance, nous dit-il. Si en grande entreprise l'activité est principalement stable, en ETI il faut changer sur des temps très courts. Or, quand celles-ci doivent changer rapidement, l'agilité arrive tout naturellement, explique Frédéric, car il n'est pas possible, je cite, de changer tout d'un seul coup. Dans le cas de Groupe Stern, la LBO et son business plan qui ont été communiqués au DSI ont agi comme un élément déclencheur du caractère stratégique du système d'information. Dans le cas d'une entreprise de taille intermédiaire, si le déploiement ne se fait pas de manière agile, cela va déclencher tout un tas de problèmes SI. Même si la plupart d'entre eux, nous dit Frédéric Charles, sont en fait des problèmes de processus. Frédéric a illustré son propos d'un exemple. Jiffy a changé son SI et n'a pas réussi finalement à aboutir avec son projet de transformation. L'impact a été immédiat sur les ventes, moins 9%, car les produits n'étaient pas disponibles. Comme dit Frédéric, si le SI éternue, le business tousse. Une phrase qui conviendrait de répéter souvent à ceux qui pensent que le système d'information est un élément du passé. En fait, il n'a jamais eu autant d'importance qu'aujourd'hui, car il est la base sur laquelle tout le reste de l'entreprise s'appuie. Ceci n'est même pas nouveau, mais ce phénomène est encore renforcé par les transformations technologiques que nous sommes en train de vivre en ce moment. Quant à l'agilité, Frédéric la voit partout, en amont et en aval du SI, car il faut accepter, nous dit-il, les itérations.
Un des problèmes principaux que l'on rencontre dans les ETI est le manque chronique de ressources. Le groupe Stern est fort d'un effectif IT de 38 personnes, ce qui peut paraître beaucoup, nous dit Frédéric, mais en croisant par domaine et par secteur, ce n'est pas le cas. Dans le cadre de mes interventions de management dans les écoles de commerce, poursuit-il, je vois les directeurs marketing qui viennent prendre le vernis de l'agilité car ils ne peuvent pas se permettre de passer à côté de cette compréhension. C'est en quelque sorte une forme de maturité car quand les responsables métiers s'emparent des problématiques informatiques, et cela a été mon métier pendant plus de 20 ans, on peut envisager une parfaite symbiose entre la maîtrise des processus métiers et l'automatisation informatique. Mais dans les ETI, la question est bien différente. Du fait du manque de ressources et de disponibilité des responsables métiers, la maîtrise d'ouvrage est située dans la direction informatique, ce qui, du propre aveu de Boris Pouderous, cause un problème, puisqu'on rajoute un niveau supplémentaire. En effet, dans ce cas, la DSI joue le rôle de traducteur des besoins métiers et ce n'est pas toujours facile quand on ne maîtrise pas la partie business. Quoi qu'il en soit, le SI, enfin, et on s'en réjouira, n'est plus un sujet technologique, mais stratégique. Alors, quelles sont les étapes de la mise en place de l'agilité dans le groupe Stern? Boris Pouderous a décrit ainsi les différentes étapes de la mise en place de cette transformation dans son entreprise. Premièrement, consolider l'existant pour éviter qu'il s'écroule, je cite, en préservant le business, ce qui est compliqué avec un SI obsolète. Deuxièmement, définir les points essentiels de la réussite du projet. En B2B, cela correspond à gérer les flux qu'on opère. Livrer au point demandé représente seulement 50% du travail, nous a-t-il dit. Il faut disposer de la data des transporteurs pour mieux comprendre les flux et gérer les approvisionnements et les temps de livraison. Enfin, le SI obsolète a été découpé en petits morceaux pour éviter de casser la production et le rendre plus agile. Boris Pouderous et son équipe ont identifié les compétences métiers dans les différentes directions. Étant donné la culture de l'urgence typique d'une ETI, l'agilité s'est un peu arrêtée aux frontières de la DSI. Les product owners sont donc dans la DSI et ils vont interviewer les sachants métiers, nous dit-il. Cela met un frein au travail et cause de la déperdition. À cela, il faut ajouter de la comitologie, entre guillemets, un néologisme que nous interprétons comme une obligation de mesurer le résultat, afin de mesurer la conformité des résultats et l'avancement des travaux, nous dit-il. On découpe les projets sur des livrables courts pour s'adapter, car les métiers changent souvent d'avis, mais cela est normal, nous dit-il, ça fait partie du business et la DSI doit intégrer ces changements. Mais si on veut comprendre plus précisément l'importance de l'agilité dans un projet de transformation digitale en ETI, pour accompagner la croissance, il faut se rendre compte des défis que Boris Pouderous et son équipe ont trouvés sur leur chemin depuis le début du projet. Cela a commencé avec le Covid qui a eu un impact fort sur la logistique, le métier des clients du groupe Stern. Dans la foulée, les industries clientes du groupe, fabricants automobiles et aéronautiques, ont commencé à souffrir. Il a donc fallu se diversifier. À cela est venue s'ajouter la guerre en Ukraine dès 2022, puis la crise économique et énergétique en Allemagne, ce qui a eu un impact sur la santé financière de l'entreprise. Santé financière qu'il a fallu maintenir à tout prix pour continuer de financer la croissance. Puis sont venus les JO 2024 qui ont posé des défis à l'entreprise car, je cite, comment livrer à Paris en été quand la plupart des ponts sont fermés? Et ce n'est pas tout, car avec ceci, il faut ajouter le verdissement des flottes et les ZFE, les réglementations comme le passage de 90 à 80 km/h qui a eu un impact important sur les temps de livraison et qui a demandé d'adapter l'offre. Il faut ajouter à cela les réglementations comme le RGPD, DORA, Digital Operation Resilience Act, et NIS 2. Sans oublier, pour finir, les enjeux de souveraineté numérique cités par Gilles Babinet dans sa keynote de Ready for IT, due à la guerre économique que nous subissons avec quelques soubresauts en ce moment. Alors, que retenir de ces propos sur la mise en place de l'agilité dans les ETI? Face à ces enjeux, l'agilité joue un rôle prépondérant dans les projets de transformation des SI et encore plus dans ceux des ETI qui sont naturellement soumises à des enjeux de croissance plus aigus. Pour bien accompagner ces changements, une veille assidue et régulière doit être pratiquée, nous ont expliqué les deux intervenants. Anticiper les enjeux des clients et des réglementations, identifier les tendances, être impliqué dans les différentes équipes sont quelques-uns des points clés cités dans ce débat.
Une chose a été frappante dans ce débat toutefois, c'est l'absence de mention de l'évolution du code et de sa construction, qui sont pourtant au centre de toutes les discussions de l'autre côté de l'Atlantique. Pourtant, on imagine bien que des SI plus agiles dans leur construction peuvent avoir un impact sur la participation de représentants métiers engagés, afin de renforcer encore l'agilité et la rapidité d'exécution. Interrogés sur ce sujet, les deux intervenants ont plaidé pour des, je cite, développeurs augmentés par l'IA, en écartant la possibilité qu'ils soient remplacés, ce qui n'empêche pas qu'il se puisse que les compétences évoluent et se transforment pour accompagner ces évolutions technologiques. Si nous sommes d'accord avec Frédéric Charles et Boris Poudérouz pour dire que les remplacements ne seront pas massifs immédiatement, on ne peut nier le problème actuel qui touche les embauches de programmeurs aux USA. Entre l'exagération révolutionnaire et le statu quo, il y aura certainement une voie intermédiaire, sinon médiane. Dans tous les cas, l'impact indéniable et majeur de l'agilité dans le fonctionnement des transformations DSI. Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.